repêché en novembre dernier. Je vous ai raconté une petite histoire de mon enfance. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, j'ai avoué que j'étais extrêmement mauvaise dans mes cours d'éducation physique. Je vous ai expliqué en fait que, entre autres parce que j'avais des lunettes, j'avais peur des ballons. J'avais encore plus peur des garçons un peu idiots qui lançaient les ballons n'importe comment. Hein? Fait que j'étais toujours choisie dans les dernières. Je restais sur les bancs quand on formait les équipes parce que personne ne voulait de moi dans leur équipe. Fait que c'était un petit peu humiliant. Vous vous souvenez un petit peu de cette histoire-là pour ceux qui étaient là? Il faut dire que, si on peut mettre la première photo au PowerPoint, j'avais une tête à cette époque-là, dans mes cours d'éducation. Là, je prends pas. Voilà. J'avais ce genre de tête-là à cette époque. J'avais pas vraiment la face de quelqu'un qu'on veut prendre dans notre équipe de basket pour gagner. Tu sais, on s'entend là-dessus. C'est comme ça, c'est ma pire photo d'école. Je vous aime, hein? Je vous aime pour vous partager ça. C'est ma pire photo d'école. On me reconnaît. Oups! J'aurais préféré que tu te dises pas ça, Sébastien. Oh, je t'ai dit, il y a eu du chemin depuis cette photo-là. Merci Seigneur, il nous fait grâce. Mais quand je vous ai raconté cette histoire-là en novembre dernier, je ne vous ai pas dit le plus gros morceau de l'histoire. Parce que cet automne, le Saint-Esprit a ramené ce souvenir-là à ma mémoire de mes cours d'éducation physique. Puis ça m'a fait réaliser en fait que j'ai passé toute ma vie à croire que j'avais aucun talent pour les sports. Puis que j'avais juste pas eu ce don-là, j'avais pas été créée pour ça. Et ça l'a affecté, j'ai commencé à le réaliser, plusieurs aspects de ma vie. J'ai toujours refusé d'aller dans des camps d'été chrétiens pour pas avoir à faire de sport avec des étrangers qui me trouveraient mauvaise. C'est vrai. Ça a affecté aussi beaucoup mon choix d'amis pendant très longtemps parce que j'évitais comme la peste tous ceux qui étaient du genre à planifier là, tu sais, des petits tournois de volleyball là, sur la plage ou des randonnées en montagne. Là. C'était pas mon genre d'amis. Je voulais surtout pas être dans ce genre de situation-là. Puis ça a fait en sorte aussi que j'ai passé ma vie à être incapable de me discipliner à faire de l'exercice physique, même si je savais que c'était une très bonne chose pour moi. Fait qu'alors que cet automne, je réfléchissais à tout ça, je réalisais plein d'affaires. Il y a vraiment eu un déclic. J'ai réalisé que j'ai cru le mensonge que le sport n'était pas pour moi à cause d'un contexte précis pas très amusant il y a longtemps dans mes cours d'éducation physique. Par contre, si on retirait les principaux facteurs, c'est-à-dire les ballons et les garçons idiots, mais ça changeait pratiquement tout. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, j'en suis venue à prendre la décision de renoncer à ce mensonge-là qui a marqué ma vie. J'ai transformé dans mon cerveau la phrase « je suis pas bonne en sport » en « c'est vrai, j'ai détesté mes cours d'éducation physique, OK, mais je peux quand même aimer le sport et être bonne dans certaines disciplines. » Puis en plus, ça m'a conduit aussi à choisir de pardonner à mon prof d'éducation physique pour le genre d'environnement, de contexte un peu malsain, compétitif qu'il a créé dans les cours. J'ai réalisé que je lui en voulais un petit peu pour ça. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi, puis je l'ai senti. Si on peut montrer la première photo, ce que ça a fait dans mon cerveau, c'est à peu près ça. Yes! Yes! Marie-France, elle parlait de se battre et de mettre nos gants de boxe ce matin. J'étais comme, ça fit donc bien les louanges avec ce que j'ai préparé. Aimez-vous mon petit montage PowerPoint? Ça, tu sais, je veux dire, je suis passée de la photo d'avant à celle-là, c'est pas pire, hein? Et si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous compreniez que Dieu désire provoquer ce genre de déclic-là régulièrement dans nos vies. C'est une garantie même. Il fait dans ma vie, il veut faire la même chose dans chacune de vos vies. Ce que Dieu va faire dans notre marche avec lui, c'est qu'il va utiliser différentes occasions, des grandes, des petites, pour remuer un petit peu nos cœurs et que ça puisse faire remonter à la surface quelque chose qui était dormant, qui était resté intouché dans un coin de notre cœur. Et quand il fait ça, on n'aime pas ça, c'est inconfortable, mais ce qu'il veut, c'est nous tendre une invitation pour s'approcher de lui, parce qu'il veut nous changer d'une façon profonde et d'une façon durable. Jésus, en fait, il est particulièrement intéressé à nous guérir. Et il y a plus de 2000 ans, il a fait exactement cette même offre-là
à un homme infirme qui était assis tout près d'une piscine qu'on appelait Bethesda. Alors, j'aimerais qu'on tourne ensemble, si vous avez vos Bibles, vos applications sur votre téléphone. On va tourner ensemble dans Jean 5, puis on va lire ensemble l'histoire au verset 1 à 9. Moi, j'ai pris la version de la Bible Semeur. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda: « Veux-tu être guéri? » « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » Et à l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Quelle belle histoire! En 9 versets, un miracle stupéfiant. Alors, qu'est-ce qu'on vient de lire exactement? La scène se passe dans la ville de Jérusalem. Il y a une grande fête à ce moment-là, donc il doit y avoir beaucoup de monde à Jérusalem. Et Jésus, probablement, assurément avec ses disciples, arrive à Jérusalem et il passe par un endroit qui est très connu à l'époque. C'est proche d'une des portes de la ville. Et à cet endroit-là, il y avait une sorte de piscine autour duquel les gens s'attroupaient. Ça pouvait ressembler un petit peu, si on peut montrer l'image, à quelque chose comme ça, grosso modo. La piscine était en fait alimentée par une source d'eau souterraine, c'est un phénomène naturel, et de temps à autre, parce qu'il y avait de l'air qui se retrouvait dans les conduits souterrains, ça provoquait comme des petits remous à la surface. Hein, il y a des petites bulles d'air qui remontaient, ça agitait l'eau, puis ça, c'est un phénomène que les gens ne comprenaient pas trop, fait que ça les fascinait. Et donc, la légende racontait, puis c'était vraiment une légende urbaine, là, que c'était les ailes d'un ange qui touchaient la surface de l'eau. Alors, on disait que le premier qui sautait dans l'eau à ce moment-là pouvait être guéri. Ça n'avait rien de biblique, là. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était Dieu qui faisait ça. Non, il n'y avait rien de biblique là-dedans. C'était pas un lieu appointé par Dieu. C'était une superstition, c'est ça, une légende urbaine. Et c'est pour ça, malgré tout, qu'il y avait beaucoup de malades qui, espérant être chanceux, se regroupaient tous les jours autour de cette piscine-là. Est-ce qu'on croyait que la piscine pouvait guérir parce qu'il y avait effectivement déjà eu des miracles? Peut-être. Parfois, Dieu, dans sa grâce immense, malgré nos compréhensions tordues, vient à notre secours quand même. Alors, c'est possible. Heureusement qu'il fait ça. C'est possible qu'il y ait déjà eu des miracles. En tout cas, le nom Bethesda, le nom de la piscine, signifie en hébreu « maison de la miséricorde ». Ou en araméen, ça voulait dire « maison de la grâce ». Donc, peut-être que de temps en temps, la piscine offrait un peu de miséricorde. Mais en tout cas, assurément, quand Jésus, lui, s'est pointé cette journée-là, il venait offrir beaucoup de grâce à un homme infirme. Pouvez-vous imaginer, on l'a lu un petit peu dans l'histoire, ça faisait 38 ans que l'homme attendait autour de la piscine un miracle. Ça faisait plus longtemps que la vie terrestre de Jésus qui se pointait là tous les jours. Pouvez-vous imaginer à quel point, après 38 ans, il devait vivre un profond désespoir à fixer une piscine pendant presque 4 décennies sans résultat? Je pense peut-être on peut imaginer, mais à peine à quel point il devait être résigné, un peu désespéré, puis se dire ça va être ça, mon lot dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Et peut-être que si on y réfléchit bien, c'est aussi notre cas ce matin. Un peu comme l'homme infirme, on vit nous aussi avec une problématique depuis tellement longtemps. On traîne un poids, une blessure, une colère depuis, on ne se souvient même plus quand. Puis on ne s'attend même plus à ce que ça change. On vit tellement avec ça depuis longtemps que ça fait partie de notre identité profonde. De la façon dont on vit, des choix qu'on fait, de la façon dont on se voit, puis on se définit même.
Ah, moi, je suis une divorcée. Moi, je suis une introvertie, là, je suis tellement timide, là, je suis trop timide. Moi, je suis une anxieuse, vraiment. Bah, moi, je ne suis pas bien intelligent. Personne ne s'intéresse jamais à moi. C'est comme ça. Mais au milieu de ce quotidien-là auquel on s'est résigné, soudainement, Jésus se pointe. Jésus se pointe alors qu'on n'attend plus rien et il nous pose la question à nous aussi ce matin. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La question pouvait avoir l'air ridicule pour cet homme-là, infirme, parce que c'était comme évident. T'sais. Il y a peut-être eu des témoins de la scène, hein, on dit qu'il y avait beaucoup de malades, donc certaines personnes ont sûrement entendu, vu ce qui se passait, puis ils ont dû se dire, ben voyons, qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que le gars il a envie de rester de même encore? Mais Jésus, il était loin d'être stupide, hein? Il avait un objectif précis. Il voulait en fait, je crois, que l'homme soit confronté à tout ce que ça impliquerait vraiment d'être guéri. Ce qu'il lui disait, en fait, c'est « Es-tu vraiment sûr que tu veux que ta vie entière change si je fais quelque chose pour toi? » Parce qu'effectivement, on en a déjà parlé, mais chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un dans les évangiles, il ne s'agissait pas juste de guérison physique. Hein? C'était toujours, puis c'est ça que Jésus offre, une guérison complète de l'être entier. Ça touchait le plan spirituel aussi. Il pardonnait les péchés. Il sauvait. Certaines versions bibliques vont dire « ta foi t'a sauvé », alors qu'il était à la base question de guérison physique. La guérison touchait aussi les niveaux social et mental. Parce que, à l'époque, être malade ou infirme, ça voulait dire être complètement exclu de la société. Mais si quelqu'un était par miracle guéri, si sa condition changeait, c'était à nouveau possible de travailler, de gagner de l'argent, d'aller au temple, puis d'être finalement réintégré dans la société. Tout changeait dans notre vie si on était guéri. Donc, l'homme infirme, en étant guéri, ben, il ne passerait plus ses journées assis sur son petit matelas, forcément. Il allait devoir subvenir à ses besoins, changer de cercle d'amis. Hein, on s'entend qu'il allait plus se tenir avec ses chums du bord de la piscine. Ça n'aurait plus rapport. Comprenez un petit peu? Sa vie complète allait changer. Alors, la question de Jésus impliquait tout ça. C'est comme s'il disait, tu es là à espérer un miracle, OK, mais est-ce que tu veux vraiment que ta vie soit drastiquement transformée? Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Jésus qui est le même, nous pose encore la même question. Souvent, encore et encore, parce que lui, encore une fois, veut prendre soin de notre être entier. Il s'intéresse à notre corps, il s'intéresse à l'état de notre cœur, il s'intéresse à l'état de notre caractère aussi. Il s'intéresse à nos émotions, à nos finances, à notre vie sociale. Il veut guérir tous les aspects de notre vie. Nous rendre entiers. Quand la Bible parle de plénitude, c'est nous rendre entiers dans chaque aspect de notre vie. Mais souvent, on prie pour un miracle. On veut cette plénitude-là dans notre vie. On veut que Dieu intervienne. On prie pour tel domaine de notre vie. On attend aussi depuis longtemps au bord de la piscine que l'eau s'agite pour qu'on puisse se pitcher dedans. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce que ça va impliquer? Dieu, lui, ça, c'est pas une question, désire agir dans nos vies. Mais on rate souvent le miracle de ce qu'il veut faire parce que la première raison, c'est que on ne veut pas vraiment les changements que ça va impliquer. Si on est vraiment honnête, parfois on préfère être accepté comme on est plutôt que de prendre le risque de changer. On préfère être réconforté. « Ah, pauvre toi, c'est vrai, ça ne doit pas être facile. » Là, on se sent bien. Ou même célébrer dans nos problématiques. « Ah, tu es tellement courageuse. » Fait que là, on préfère ça plutôt que de faire face à l'inconnu des changements que ça impliquerait de vivre une guérison. Donc, on répète en étant convaincu. « Ah, mais tu sais, moi, je suis impulsif. Là, c'est comme ça. Il faut faire avec. » « Ah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis une anxieuse, je ne peux rien faire. » Et notre problème est devenu notre identité. Ça fait tellement partie de nous qu'on ne veut même plus vraiment que ça change. C'est vrai que changer, ben, c'est pas facile.
Il y a un prix à payer si on veut vraiment trouver notre plénitude en Christ, puis devenir ceux qu'on est appelés à être. Peut-être, par exemple, que depuis un bout de temps, tu pries pour que Dieu t'envoie une amie. Tu en as assez d'être tout le temps toute seule. Mais est-ce que tu es prête, si mettons à se présenter à toi un dimanche matin, à investir le temps, la vulnérabilité, l'hospitalité aussi que ça implique de bâtir une amitié profonde, tout en n'ayant absolument aucune garantie sur le résultat à long terme? Es-tu prête à ce que ça implique? Ou est-ce que, j'ai un autre exemple, mais celui-là, je vous dis, il n'est pas facile à entendre. Vous ne l'aimerez peut-être pas. Mais je pense qu'il faut qu'on l'entende quand même. Est-ce que tu pries pour que tes enfants acceptent le Seigneur ou pour que certains de tes amis qui se sont éloignés reviennent à l'Église? Mais est-ce que tu es vraiment prêt à ce que ça implique? Parce que souvent, ça n'implique pas nécessairement d'ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Ça va plutôt nécessiter de les écouter avec humilité pour comprendre c'est quoi leur blocage, pour comprendre c'est quoi leur blessure ou leur frustration face à l'Église. Puis même plus, des fois ça implique même de leur demander sincèrement pardon pour le rôle qu'on a joué dans le fait qu'ils ont choisi de quitter l'Église puis qu'ils n'ont pas envie de suivre Jésus. Et ça fait mal à entendre, hein? Mais c'est ça, des fois, que nos miracles impliquent. Ce genre de changement-là, nos guérisons, qui vont impliquer un changement d'attitude, de cœur, vont tout changer dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à ça? La réponse à beaucoup de nos prières est là. Un cœur guéri et des changements drastiques dans nos vies. On dit tous qu'on va être guéri comme l'homme infirme. On prie pour des miracles, mais est-ce qu'on est prêt à la vie qui vient après la guérison? Jésus, lui, c'est sûr, il veut nous offrir une vie épanouie. Il veut qu'on fleurisse. Il veut qu'on se déploie corps, âme, esprit. Mais est-ce qu'on veut accueillir les changements que Jésus propose? Parfois, quand on y pense, on est devenu confortable, assis sur notre petit matelas sale au bord de la piscine, parce qu'on a peur du changement. Puis on finit même par se trouver des excuses pour rester là. C'est exactement ce qui s'est produit avec l'homme infirme dans l'histoire qu'on a lue. Jésus lui demande s'il veut être guéri, mais au lieu de lui répondre, ce qui serait logique, du genre « Oui, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose, bien fais-le », qu'est-ce que l'homme infirme a répondu au verset 7? « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, il y en a un autre qui arrive avant moi. » C'est intéressant, hein? Si vous avez bien lu comme moi, l'homme infirme, au lieu de dire « Ben oui, je vais être guéri », il donne deux excuses. Il en donne deux, en fait. On va voir les deux. Pour expliquer pourquoi il est encore sur son matelas de sol après 38 ans. Et la première excuse dans la partie A du verset 7 qu'il donne, en fait, c'est « Il n'y a personne pour m'amener jusqu'à la piscine quand l'eau bouillonne ». En d'autres mots, il justifie sa condition en disant que c'est la faute de d'autres personnes. C'est pas ma faute, c'est les autres, ils m'ont abandonné, ils m'amènent pas. Et parfois, nous aussi, on rate notre miracle parce qu'on se cache derrière tellement d'excuses. Le miracle, il est si proche. Mais nous, on joue les victimes. Ah, c'est eux autres, ils m'ont fait ça. Lui, il n'a pas été gentil. Et on rend tous les autres coupables de notre condition. Puis quand on fait ça, c'est comme si on se décharge automatiquement des responsabilités qui, en fait, nous appartiennent. Puis assurément, on ne bouge pas du petit matelas de sol de notre misère. On est parfois tellement proche d'un miracle. Jésus se présente juste devant nous. Mais on ne l'obtient pas parce qu'on donne plus de pouvoir à cet incident-là du passé, ou à cette personne-là qui nous a fait du mal, ou à cette blessure-là qui nous a tellement causé de tort,
Et pendant ce temps-là, on oublie la grandeur de ce que Jésus, lui, a fait pour nous à la croix du calvaire et ensuite en sortant du tombeau. Pour être guéri comme l'homme infirme, si on veut recevoir toute la plénitude de ce que Dieu a prévu pour notre vie, on doit en venir à être suffisamment dégoûté par notre misère pour décider qu'elle ne fera plus partie de qui on est. Mais ça implique de cesser d'accuser les autres. Cesser de mettre le dos sur le dos de notre enfance douloureuse qui on est. Cesser de mettre ça sur la faute de nos parents, de notre ami qui nous a trahis, de notre mari qui est comme ci, puis de notre femme qui est comme ça. Puis décider de saisir avec foi ce que Jésus, lui, nous offre. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri dans vos vies ce matin? Quel genre de miracle vous voudriez qu'il ait lieu dans votre vie? Mais est-ce que quand Jésus s'est présenté à différents moments pour t'offrir de faire une œuvre profonde en toi, est-ce que tu as fourni des excuses? Est-ce que tu as accusé des gens pour justifier ton état? Dieu, c'est fabuleux, il nous laisse toujours le choix. Dieu nous laisse le choix. Il ne force pas les changements dans nos vies. Il ne s'est pas pointé devant l'homme infirme puis il l'a juste guéri sans poser de questions, sans que l'homme s'y attende. Si seulement on comprenait tout ce que Dieu veut faire pour nous quand on lui donne notre vie. Il y a tellement de chrétiens qui pensent qu'une fois qu'ils sont sauvés, tout est réglé. J'ai ma clé, je suis correct, je m'en vais au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Ils traînent les sacs de poubelle, leurs bagages, leurs blessures, toutes les choses qu'ils n'ont pas pardonnées à telle ou telle personne. Ils traînent ça avec eux. Toute leur frustration, leur colère, leur amertume. Puis, c'est lourd. Ça sent pas bon. Tout le monde autour le sent. Ça pue. Puis ça laisse pas même de place pour les autres, hein? Ah, mais moi, le monde, ils m'ont tellement blessée. Mais Dieu est bon pareil. C'est pas facile ma vie, mais Dieu est bon, puis j'ai ma clé. Je m'en vais au ciel. Puis là, on est installé sur notre matelas avec nos sacs poubelles. Puis Jésus passe. Puis il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi-les, ces sacs-là. Puis là, on dit, mais je sais pas. Ça fait des bons oreillers quand même. Puis on est chrétien, puis on est sauvé, mais personne n'a envie d'approcher. Ça sent pas bon, puis il n'y a pas de place. Je vais les laisser là, c'est une pas pire. Hein? Ça parle. Si on pense que d'avoir accepté Jésus, d'être sauvé, puis de venir à l'Église, c'est suffisant, on n'a pas compris. C'est pas ça, l'Évangile. On a passé à côté du plus gros morceau. L'Évangile, c'est Jésus qui nous sauve et nous transforme. L'Évangile, c'est Jésus qui est mort à notre place. Pourquoi? Pas rien que pour qu'on aille au ciel. Ça va être malade, mais c'est aussi pour qu'on puisse vivre vraiment maintenant. L'Évangile, c'est Jésus qui nous a ouvert l'éternité, mais pour qu'on puisse être guéri aujourd'hui, régénéré dans notre être intérieur maintenant, changé à son image encore et encore jusque dans l'éternité. La job est loin d'être finie, mes amis. Votre job là, de vie n'est pas fini. Je suis désolée de vous l'annoncer, c'est la première fois que vous l'entendez. Checkez ce qu'on traîne, tout le monde. On arrive dans notre vie chrétienne avec nos frustrations, nos blessures du passé, nos histoires de tout croche. Puis Jésus veut s'en occuper, mais on les garde.
Puis à cause de ça, là, il n'y a personne qui a bien envie de suivre Jésus parce qu'il nous regarde puis il check ce que ça a l'air, check ce que ça sent. Dieu veut tellement mieux pour nous. Si seulement on voulait le laisser faire le ménage, si seulement on voulait prendre le risque du changement puis arrêter nos excuses. D'ailleurs, l'homme infirme de la piscine de Bethesda, je vous l'ai dit, il n'a pas donné juste une excuse, il en a donné deux pour expliquer pourquoi il n'a pas été guéri. Vous rappelez-vous, après avoir dit que personne ne venait l'aider, il en a même ajouté plus. Il a dit qu'il n'arrivait pas à se rendre lui-même jusqu'à la piscine. Jésus vient lui offrir la plénitude, la liberté, mais l'homme infirme était encore centré sur ses propres incapacités. « Ah, moi, je ne suis pas assez rapide. Il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui entre dans la piscine avant moi. » Fait qu'on a vu jusqu'à maintenant qu'on peut rater notre miracle à cause de notre peur du changement. On peut aussi le rater parce qu'on se cache derrière des excuses, puis on met la faute sur les autres pour justifier notre état. Ou comme l'homme infirme aussi, parce que nos yeux sont fixés sur nos propres limitations. Puis alors qu'on regarde à nos propres incapacités, on oublie complètement ce que Christ, lui, peut faire pour nous de glorieux. Lui n'a jamais été limité une seule seconde par nos limites. Amen. Si on bâtit nos vies autour et en fonction de nos problèmes et nos limites, on va s'installer sur notre matelas, puis on va vivre au final une vie bien petite, puis j'oserais dire bien médiocre, au lieu de celle à laquelle Jésus nous appelait à la base. Puis on va être comme des Moïse qui disent « Ah ben, moi je ne peux pas aller parler devant le pharaon, je bégaye. » Ou comme Gédéon disait « Moi, je ne peux pas aller me battre contre les Madianites, là, je suis tellement insignifiant. » Imaginez s'il était resté là. Imaginez ce qui ne se serait pas passé s'il était resté là. Jésus, dans son amour et sa grâce, il continue dans chacune de nos vies à continuer de, cogner à la porte et de répéter « OK, toi, tu peux pas, mais moi, oui. Moi, oui. » Est-ce qu'on est prêt à ouvrir cette porte-là? Dans l'histoire qu'on est en train d'étudier dans Jean 5, c'est quand même intéressant de voir comment Jésus, finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, a complètement ignoré les deux excuses de l'homme infirme. Au verset 7, ça dit, on l'a lu, « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, il y en a un autre qui arrive avant moi. » Puis tout de suite après, au verset 8, qu'est-ce qu'on lit? « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » Je pense pas que Jésus a ignoré les excuses de l'homme infirme par manque de compassion ni d'intérêt. Jésus n'est pas comme ça. Je crois que c'était simplement une façon d'affirmer sa suprématie. Il n'y en a pas d'obstacle pour lui. Il n'y a rien, il n'y a pas un mont Everest, il n'y a pas une mer Pacifique, il n'y a pas une galaxie remplie d'étoiles qui ne peut pas tasser en un seul souffle. Malgré nos abandons, lui n'a pas été ébranlé, il a continué d'être là, attaché à nous. Même si nous, on a porté des infirmités, des douleurs, lui est demeuré à travers tout ça la source suprême de réconfort et de douceur. Dans nos chagrins, lui est resté la joie la plus pure et la plus vraie. Dans nos détresses, il a toujours été un rocher solide. Nos horreurs sont rien à côté de sa puissance. Et je pense que c'est pour ça que Jésus a juste dit à l'homme infirme, il avait sûrement un sourire en coin puis des yeux pétillants. « Lève-toi, mon ami, prends ton matelas puis vas-y. » Ton grabat, oui, des fois c'est ta natte. C'est ça, il y a différentes versions. C'est un petit matelas de sol, là, peut-être moins confortable que le mien. Puis étonnamment, ce qui me fascine dans cette histoire-là, c'est que malgré toutes ses excuses, l'homme infirme s'est finalement risqué à le faire. Peut-être qu'il se disait « j'ai plus rien à perdre ». Ou peut-être que malgré toutes ses excuses bien construites, au fond de lui, il en avait assez de son état. Puis il était prêt à prendre le risque du changement. Et en un instant, il s'est tenu sur ses deux pieds. Puis il a été changé du tout au tout.
c'est merveilleux. C'est si simple. Si au fond, nous, on désire vraiment être guéris, si on veut cette vie-là pleine et entière que Jésus réserve pour nous, si on en a assez de s'apitoyer assis sur notre matelas de sol avec nos sacs poubelles, il faut faire le premier pas. Je vous ai dit, Jésus ne nous force pas la main. C'est pour ça qu'il faut faire le premier pas. Lui, il se présente. Lui, il cogne à la porte. Mais nous, on doit faire le premier pas. Souvent, on répète, « Oh, si Dieu veut me changer, il va me changer. » Ou « Si Dieu veut me bouger, il va me bouger. » Non, mais on se cache derrière une espèce de fausse théologie là, qui fait que finalement, on continue de se dire ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ben non, on reste là avec nos sacs poubelles. Il n'y a jamais rien qui change. Dieu nous demande plutôt de faire le premier pas, de poser un geste de foi, de mettre enfin de côté nos excuses, notre amertume. Et alors, si on prend cette décision-là, si on se lève, si on fait un pas, il va se révéler d'une façon qu'on ne se serait jamais attendu. Et quand Jésus a demandé à l'homme infirme de prendre sa natte, son petit matelas de sol, ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'était pas juste en train de le guérir physiquement, on l'a vu, mais il était en train aussi de changer la source même de sa sécurité et de son identité de victime incapable que personne n'aide. Parce que pour cet homme-là, son matelas de sol puis son bord de piscine, c'était devenu son univers, son petit confort, sa seule sécurité. Il ne connaissait rien d'autre, puis il avait basé toute sa vie là-dessus. Donc, c'était peut-être ça, au fond, le vrai sens fondamental de la question initiale de Jésus. Veux-tu être guéri? Ça voulait dire, es-tu prêt à quitter ton identité pour une nouvelle? Est-ce que tu es prêt à mettre de côté ce qui t'a toujours défini, ce qui t'a toujours sécurisé, pour recevoir la vraie liberté que je veux t'offrir? Pour briser les chaînes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ça implique? Alors que nous aussi, on entame une nouvelle année, une nouvelle étape. Peut-être que Dieu vous a mis à cœur un mot, un projet, un objectif pour cette année. Mais il veut te poser aussi la question, sur ce chemin-là, avec moi, veux-tu aussi être guéri? Peut-être que tu as ignoré les offres précédentes. Ou peut-être que tu as minutieusement choisi les offres que tu acceptais, puis celles que tu déclinais parce qu'il y a des parties de ton cœur que tu as embarrées à double tour. Ça fait trop mal. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux décider de te lever puis de dire à Dieu, j'en veux plus. Mes excuses, mes frustrations, mes blessures. Tu peux choisir de prendre ton matelas. Ça, je vais pitcher aussi. OK? Personne n'a été blessé, c'est correct? Tes limitations, tes blessures mal refermées, tu peux décider qu'elles ne feront plus partie de toi. Tu n'es pas pris avec. Tu peux les pitcher, tu peux te lever et dire à Dieu, parfait, j'embarque. Et lorsqu'on accepte une invitation comme celle-là, c'est incroyable. La parole dit que le grand guérisseur fait merveilleusement le travail. On peut lui faire confiance avec tous nos bobos. Psaume 147,3 dans la version Parole de vie dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. » Il ne fait pas juste guérir d'un coup, il prend soin de tout ce qui est infecté avec une attention. Il prend soin de nos blessures. Jean 8,36 « Si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. » Pas ça va être moins pire. Vous serez vraiment libre. Dieu ne fait pas la job à moitié. Ce qui est fabuleux, c'est que quand l'homme infirme s'est levé, il y a quelque chose, je pense, qu'il ne s'attendait pas, qui s'est produit à ce moment-là. Il y a eu une toute nouvelle perspective sur le monde. Une perspective qu'il n'aurait jamais pu avoir en restant assis
tous les jours sur son petit matelas de sol. C'est comme s'il y a plein de nouvelles possibilités qui se sont ouvertes à lui. Et nous aussi, c'est ce qui se produit si on accepte de se lever. On se met à voir ce qu'on n'a jamais vu avant. Il y a des choses qui s'ouvrent devant nous. Dieu déploie des possibilités devant nous soudainement. Puis on se dit, hey, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est garanti que c'est ça qui arrive. Personnellement, moi, j'ai appris dans les dernières années que le risque de dire oui à Jésus pour être guéri, pour qu'il sonde les recoins un peu de mon cœur, ça valait la peine. Parce que chaque fois que j'ai accepté une offre de guérison en profondeur, j'ai découvert à quel point il y avait une liberté infinie de l'autre côté qui m'attendait tout ce temps-là. Puis plus important encore, j'ai réalisé que la guérison que Dieu nous offre n'est pas juste à propos de moi. Il y a chaque fois des gens qui vont être touchés, des gens à qui ça va faire du bien, des fois que, tu sais, j'avance. Mais il y a des gens à atteindre aussi à partir de mon histoire de guérison et de transformation. Présentement, je suis un peu dans ma bulle. Je suis en train d'écrire mon 2e livre. C'est un recueil, ça va être, j'espère, un recueil d'une centaine de textes de dévotion, de réflexion quotidienne pour les femmes. Et je me rends compte, alors que j'écris chacun de ces textes-là depuis un petit bout de temps, que pour pratiquement chaque texte, j'ai une histoire personnelle derrière. Des fois, je la raconte dans le texte, ça se raconte bien, c'est sympathique. Des fois, non, parce que ça ne se raconte pas ou il y a des choses que c'est mieux de ne pas dire. Mais moi, je le sais. Je sais que derrière tout ce que j'ai à partager, il y a quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. Il y a une histoire en arrière. J'aurais rien à écrire. Puis j'aurais rien à raconter sur ce stage-là non plus. Et j'aurais rien à raconter aux femmes que je vais rencontrer dans des églises du Québec si Dieu ne m'avait pas touchée, si je ne l'avais pas laissé me guérir en profondeur jusque dans les coins les plus laids. Et si je n'avais pas mis ça en priorité même dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'il y aura pour vous de l'autre côté de votre guérison puis de votre transformation. Ce ne sera peut-être pas des livres comme moi à écrire, mais il y a assurément un monde brisé dehors qui est sans espoir, qui meurt et qui a désespérément besoin de Jésus. Et en plus de ça, il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants, il y a nos voisins, il y a les autres personnes de l'Église qui vivent des défis, il y a nos collègues de travail, il y a les mamans des cours de danse qui ont tellement besoin de modèles de vie restaurés, de modèles de vie inspirantes comme la nôtre, comme la mienne, pour désirer s'approcher de Jésus. Je suis désolée de vous dire ça, mais que vous soyez sauvés, que vous lisiez un peu votre Bible de temps en temps, puis que vous alliez à l'Église, c'est pas assez. C'est pas ça qui va bouleverser leur vie. C'est notre transformation profonde qui va les atteindre vraiment. C'est comme ça que c'est ça l'Évangile complet et entier. Jésus mort à la croix, ressuscité pour nous, qui nous lave, qui nous donne accès au ciel. Amen. Mais la suite de la phrase, c'est qui nous transforme encore et encore et encore de gloire en gloire. Vous ne pouvez pas passer votre vie chrétienne sans ce morceau-là, sinon vous passez à côté de tellement une partie essentielle. Donc, avec toute la compassion, la grâce et l'amour que je peux réussir à transmettre de ce stage-là, Jésus t'appelle à te lever ce matin. Prends ton matelas de sol et marche. Prends ta peur du changement, prends tes excuses, mais c'est de la faute d'elle ou c'est lui qui m'a fait ça. Prends tes limites, prends tes problèmes qui durent depuis tellement longtemps et décide que ça ne te définira plus. Demande à Dieu comment faire. Jean-Mathieu, moi, on peut vous aider. Trouve des livres. Cherche des chrétiens spécialistes en soins pastoraux, peut-être en délivrance même. Il y en a des ressources. Va faire ce qu'il faut. Mais avance. Laisse-toi guérir. Jésus en a tellement à t'offrir de l'autre côté de ce pot de foi-là. Une vie si riche et si abondante. Des nouvelles aventures, des opportunités, des victoires. Puis Dieu veut écrire avec toi. C'est vrai, tu ne pourras pas changer ton passé. Mais Dieu veut écrire avec toi l'histoire de ton présent et de ton futur et l'histoire la plus passionnante qui soit.
Moi, je me suis engagée à ça avec Dieu. C'est ce que je fais présentement. Puis en plus de me permettre d'écrire des livres, de prêcher, de partager mon cœur à des femmes dans la province, je me suis mis à faire de la course, puis de la natation, puis de la randonnée. Ça peut avoir l'air nono, hein? Mais cette guérison-là que Dieu a faite dans mon cœur, par rapport à mes cours d'éducation physique, je n'ai pas compris. Personne ne veut répéter? Non? Ah, c'est le bon. Ah, merci. Ah, ben oui, ça fit, c'est parfait. Mais ça a l'air nono, mais ce que ça a fait, c'est que maintenant, j'ai plus peur d'avoir l'air folle. Puis je suis capable de m'amuser en bougeant. Je vois que ça a de l'impact sur mon énergie, sur ma créativité, sur ma santé émotionnelle et mentale. Voyez comment transformer un mensonge, guérir un petit aspect de notre vie peut avoir un impact profond. Je me suis même inscrite, là je le dis devant vous, pas pour m'en vanter, c'est plus pour me commettre puis m'obliger à le faire. Je me suis même inscrite à un 10 km de course en sentier au Mont-Sainte-Anne en juillet prochain. Ça se peut que je meure en cours de route, là, c'est pas grave. Mais ça, là, j'aurais jamais considéré de faire ça il y a un an. Jamais. Ça m'aurait même pas effleuré l'esprit. Dieu a changé quelque chose en moi et mon identité a changé. Je suis capable de dire que, ouais, je peux aimer ça, le sport. Bon, pas tout, hein, mais je suis capable d'aimer ça, le sport. Puis ça a un impact incroyable. Ça rend vraiment ma vie plus passionnante. Puis qui sait les gens que ça va me permettre de rencontrer, les histoires que je vais pouvoir écrire, les cœurs que je vais pouvoir toucher à cause de cette petite guérison-là qui a l'air bien nounoune. J'aimerais inviter les musiciens. C'est une histoire d'éducation physique, mais c'est pour vous montrer comment Dieu veut faire des merveilles dans notre vie. Si seulement on veut écouter la voix du Saint-Esprit, le laisser appointer des choses, puis dire « OK, je suis prête à avancer. Montre-moi, aide-moi, tiens-moi la main, mais guéris ça. Ça fait mal, mais guéris-le. » Parce que je sais qu'il y a tellement de liberté de l'autre côté. Fait que, sans trompette, sans fanfare, parce que Dieu fait souvent les choses simplement. D'ailleurs, le jour où Jésus a rencontré l'homme infirme à la piscine, c'était un jour bien ordinaire, comme tous les autres dans la vie de cet homme-là. Mais Jésus s'est présenté. Puis alors qu'il s'est présenté, l'homme infirme a saisi l'offre. Alors peut-être que c'est votre matin pour saisir cette offre-là aussi. Peut-être que le Saint-Esprit a remué quelque chose en dedans de vous. Il appointe une chose, ça, ce garde-robe-là, ça, ce bobo-là, ça, cette affaire-là que tu ne comprends pas, ça fait que tu n'es pas vivable à la maison, mais ça, là, c'est ça qui est en arrière. Je veux le guérir. Puis ça nous appartient de dire oui ou de rester sur notre matelas de sol puis continuer en faisant comme si ça n'existait pas. Alors simplement, si en 2024, vous voulez vous laisser guérir en profondeur par Jésus, vous voulez qu'il appointe quelque chose dans votre vie puis vous êtes prêt à dire oui, faites juste vous avancer en avant. L'équipe de prière des appels peut juste venir prier simplement avec vous. Juste un pas de foi. Ça, c'est votre pas de foi pour dire je me lève de mon matelas puis je dis OK. Je sais pas ce que ça va donner, mais OK. Fait que, attendez pas qu'on l'appelle plusieurs fois. Faites juste vous lever d'où vous êtes puis dire Seigneur, je te dis oui. Merci Seigneur parce que même si on est encore sur notre matelas de sol, même si on ne voit pas les possibilités encore, tu continues de te présenter à nous. Tu continues de nous tendre la main, Seigneur. Tu continues de nous appeler et de nous offrir cette possibilité-là. Veux-tu être guéri? Éternel, tu ne te décourages pas. Tu continues de frapper à la porte de nos cœurs. Seigneur, donne-nous le courage, la force de dire oui et d'accueillir la vie entière, pleine que tu veux nous offrir. Riche, corps, âme, esprit. Seigneur, merci que tu veux nous libérer. Tu nous appelles à porter un fruit abondant. Et que, Seigneur, tu ne te décourages pas. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de passé qui sent trop mauvais ou qui te fait trop peur, Seigneur. Merci.
Merci que tu es là, Seigneur. Tu es mort et ressuscité pour nous offrir non pas juste une vie merveilleuse dans l'éternité, mais une vie merveilleuse aussi sur terre, Seigneur. Oui, il va y avoir des défis. Oui, il va y avoir des tempêtes. Mais Seigneur, tu nous appelles à grandir et à te ressembler de plus en plus à travers ça. Quelle vie passionnante! Merci Seigneur, on veut te dire oui en 2024. Fais une œuvre merveilleuse dans nos cœurs, dans chaque aspect de nos vies. Alors qu'on te dit oui, qu'on prend notre matelas de sol et qu'on marche. Sois glorifié Seigneur dans nos vies. Amen.